Je sais pas si vous imaginez à quel point le monde devient con en fait. On est dans un moment où en fait il y a des connards qui nous ont créé un putain de virus pour nous exterminer, nous la race humaine. Et dans cette race humaine, t'as des cons qui comprennent pas qu'il faut qu'on reste unis, d'accord? Qui voient un autre frère, ok? Qui est un être humain comme toi, c'est pas un chien, c'est pas un papillon, c'est pas une girafe, c'est un être humain comme toi, c'est ton frère humain. Tu le vois en train de tousser, il est en train de vivre ce que tu pourrais vivre demain, et tu viens, tu le cognes, parce que tu crois qu'il fait exprès de te donner son putain de virus. Mais les gens, ils deviennent cons en fait. Ils deviennent vraiment cons. Ils deviennent débiles. Je sais pas ce qui se passe dans la tête, mais les gars, il faut réveiller les gens dehors là. Ils deviennent malades en fait. Faut que ça s'arrête. La guerre, c'est pas entre nous en fait. La guerre, c'est eux qui la font contre nous. D'accord? C'est les connards qui sont au-dessus à leur table ronde, qui nous balancent leur merde. Mais elle est pas entre nous en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Un petit peu, mais ça va, je tiens le coup. En rentrant, je me dis, bah, je vais passer un coup de fil et je vais téléphoner au médecin traitant pour voir ce qui se passe, voir si je peux aller voir ce qui se passe là-bas. Je téléphone, je leur explique ce qui se passe. Ils me disent non, on est désolé, on reçoit personne, ça va pas être possible, restez chez vous. Tout ira bien. Il faut juste soigner ça comme une grippe. Apparemment, vous avez les symptômes d'une grippe normale. Et comme vous avez un rhume, c'est sûrement pas ça. Et là, il m'explique en fait que le monde entier est en train de faire une fixation sur le corona et que donc du coup, ben, je dois pas me faire fixer sur le corona, que c'est sûrement pas ça, que je dois rester chez moi, mais madame, restez confinée, tout va aller, tout ira bien, soignez-vous comme pour une grippe normale chez vous à la maison. Ok. Le lendemain, donc de nouveau, bah, ça allait pas. J'essaie d'appeler les urgences ici, je leur demande quoi faire parce que je sais pas trop si on peut ou si on peut pas venir aux urgences pour le corona. Non madame, ça ne sert à rien de venir, surtout ne venez pas parce que les urgences sont full, les gens sont en train de remplir les urgences alors que ce n'est pas ça, ils sont en train de faire une fixation dessus. Bref, la même chose. Et en clair, on me dit de rester chez moi parce que c'est sûrement pas le corona. Je dis ok, ça va aller, c'est bon, je garde la pêche, je vais rester chez moi. Je téléphone à la ligne du corona. Je leur dis bonjour machin, je leur explique quels sont mes symptômes et j'essaie de voir avec tout ce que j'ai si ça peut pas être ça. Non madame, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement une grippe comme tout le monde, les hôpitaux sont fous, ça sert à rien d'aller les déborder là-bas pour rien, parce qu'ils sont déjà hyper full et ils ont déjà trop de travail. Et même si vous avez une grippe et que vous avez beaucoup de symptômes, qui ressemblent à ça, restez chez vous, de toute façon ça se soigne comme une grippe. Écoutez bien. On me dit ça se soigne comme une grippe, d'accord? Bon, je reste chez moi. J'ai compris, on m'a remballé des trois côtés, j'ai compris. J'ai dit, tu sais quoi, je reste chez moi, il n'y a pas de souci, je vais me gérer. Je me gère. Je commence mon traitement. Comme d'habitude, moi je suis pas trop médoc, machin, tout ça. Et donc d'habitude, quand je suis malade, c'est l'été, citron, gingembre, machin, tout ça. Et vraiment, si j'ai la fièvre, là je prends soit un antigrippine, soit un paracétamol, soit un truc qui va me faire baisser ma fièvre, quoi. Mais juste un et puis c'est bon. Gros bisous, gros bisous. Merci pour tout le courage. Ensuite, donc je commence à me traiter d'été. Je prends des thés et puis je prends du paracétamol pour faire baisser ma fièvre et de quoi couper mes migraines quand ça va plus, parce que franchement je sens qu'il y a des moments où la douleur de la migraine c'est juste insupportable. Mais entre temps, ce qui se passe c'est quoi? C'est que entre temps ma toux, elle devient de plus en plus agressive en fait. Et en fait la toux du corona, c'est pas la toux du normal, parce que la toux du corona, elle te bouffe, elle te brûle, elle vient d'ici et ça vient mais violemment. C'est pas ton ami. Tu vas connaître la différence entre la toux normale et la toux du corona.
il n'y a pas de doute en fait. C'est une toux que tu n'as jamais eue. C'est pas ton ami. Donc, la toux commence à devenir de plus en plus agressive, de plus en plus violente. Et les fièvres, pareil, tout ça devient de plus en plus un peu trop régulier. Et là, je vais arriver dans des détails où voilà, il y a jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, jour 8, jour 9 qui arrivent. Et le jour 8 et le jour 9 qui arrivent, ce qui se passe, c'est quoi? Vous me connaissez, je suis pas du genre à faire des cinémas, des blabla. J'appelle un chat. Et j'ai honte de rien. Vous me connaissez, vous savez que c'est pas moi qui vais avoir honte. Donc voilà, la toux devenait tellement violente et agressive qu'en fait, tu arrives à un niveau où quand tu tousses, déjà, je savais pas me lever, quand je savais pas m'asseoir. À chaque fois que... Arrêtez de me poser des questions, s'il vous plaît. Je vais répondre à toutes les questions après. Tout à l'heure, vous voyez, ça me perturbe. Donc voilà, bref. En fait, quand tu laisses ton truc s'accumuler, ce qui se passe quoi, c'est quoi? C'est qu'en fait, vers le 8e, 9e jour, ce qui m'est arrivé, c'est que quand tu essayes de t'asseoir, comme je suis assise là, je savais pas le faire. Quand tu essayes de t'asseoir et que tu inspires, parce que tu dois inspirer, il faut bien respirer. Ben en fait, juste faire ça, tu peux pas en fait. Ça sort direct. Et comme je mangeais que du liquide depuis plusieurs jours parce que j'ai plus faim, donc je me faisais des soupes, des bouillons, du thé, des trucs comme ça, ben en fait, quand j'essayais de me mettre debout, de m'asseoir ou de me mettre debout, à chaque pas que j'essayais de faire, parce que je reste une maman qui avait des tâches à la maison, qui devait ne fût-ce que se lever, se laver, aller se doucher, enfin je sais pas moi, se doucher, aller aux toilettes, je sais pas moi, essayer de faire 2 secondes la vaisselle, parce que ça débordait, machin et tout, ou essayer de préparer à manger, faire un truc, ben j'essayais juste de faire ce minimum de choses là parce que je savais pas faire plus. Ben, quand je me levais pour le faire, en fait, chaque pas, je devais respirer, je devais inspirer pour chaque pas. Et ben chaque pas, et ben ça sortait, il y avait du liquide qui sortait. Alors le liquide, c'était tellement violent, les poussées de tout, que quand ça sortait, ben ça sortait soit par la bouche, je me vomissais dessus, ou soit par incontinence urinaire, je me faisais pipi dessus. Tellement c'était violent. Alors je vous dis pas ça pour vous faire peur, mais le corona, si tu le soignes pas, ta toux, elle te mène à te pisser dessus en fait. Tellement ça vient de loin. Et je suis obligée de vous dire ça parce que j'ai pas envie que vous croyiez que c'est une blague en fait. C'est pas un truc avec lequel on rigole. C'est pas parce que je suis pas allongée par terre comme une mouche. C'est pas parce que je suis pas sous respirateur que ça veut dire que c'était facile pour autant. Ou que c'est facile pour autant parce que vous me voyez maintenant assise là. Vous me voyez assise là parce que j'ai eu la chance, j'ai pu avoir des traitements toute la journée. J'ai pris 3 fois ma chloroquine, voilà. J'ai pris mes paracétamol, mon dafalgan qui m'a fait baisser ma fièvre. Donc je peux me tenir devant vous et vous parler comme ça, vous raconter ça. Mais c'est pas tout le temps marrant, j'ai des hauts et des bas et c'est vraiment pas drôle. D'accord. Et jusqu'à maintenant, je suis en train de vous parler et je suis obligée de me promener presque avec une couche en fait. D'accord? Parce que quand je tousse, c'est tellement puissant que, comme je vous ai dit, il y a des fuites. C'est juste horrible en fait, c'est insupportable. Mais bon, voilà, on est en train de me soigner, je sais que ça va aller, dès que je vais sortir d'ici, bah, ça sera autre chose. Je vais retrouver ma vie normale et je pourrai marcher sans avoir ce genre d'accident. Donc, et je pourrais retrouver une vie glamour où je pourrais de nouveau faire la belle et tout, mais bon, en attendant, je suis pas encore là. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à ce moment où c'était juste de trop. Attendez, j'ai trop mal là. Putain. Non, c'est pas le corona, là, c'est juste mes jambes. Oh putain. Voilà, ok. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand j'ai commencé à réaliser que ça devenait très très grave parce que soit, je suis désolée, parce que soit je me vomissais dessus, soit je me faisais pipi dessus, ça commençait à devenir très honteux devant ma fille à la maison. Et là, j'ai dit merde, je peux pas continuer comme ça, il faut faire un truc très très vite. J'ai commencé à pleurer chez moi tellement j'avais honte en fait. Pleurer parce que j'avais... Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai dit à ma fille, j'ai dit écoute Océane, ça peut pas continuer comme ça, on va pas rester là. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller aux urgences et ils vont nous dire ce qui se passe. Et comme ma fille était avec moi pendant tous ces jours auparavant, je lui ai dit écoute, de toute façon, on va te tester aussi.
parce qu'on était à deux, on était ensemble, donc il faut absolument que tu sois aussi testé. Donc du coup, Michel, si t'as pas envie que ça t'arrive, tu sors pas de chez toi, tu vois pas tes potes, tu restes bien enfermé, tu vois pas tes frères, tu vois pas tes soeurs, tu vois personne. Pour tout le monde, c'est le même truc en fait. Vous voulez pas que ça vous arrive, restez renfermés chez vous et blaguez pas. Pensez plus à vos potes, on s'en fout des potes pour l'instant là. On voit papa, maman, ils vous verront après. Vos frères et sœurs, ils vous verront après. On en a rien à foutre. Pensez à votre santé d'abord. Parce que c'est pas drôle du tout. Bref, je reviens à mes moutons. Je dis à ma fille, écoute, on va aller à l'hosto, machin. J'appelle un taxi parce que, en fait, ce qui m'avait déjà même aussi fait tarder avant de partir à l'hosto, c'est déjà tous les découragements que j'avais eu du médecin traitant, de la ligne coronavirus, de la ligne des urgences ici à l'hôpital, qui me disait de rester chez moi parce que tout allait bien et que c'était sûrement pas le coronavirus. Alors déjà, ça m'avait déjà découragé à venir. Et tu rajoutes à ça le fait qu'en fait, je me disais, mais on m'a dit de me confiner. Le monde dit de se confiner. Mais si je sors, comment je vais faire pour arriver à l'hôpital? Est-ce que je marche pour y arriver? Si je marche, je vais rencontrer combien de personnes sur mon chemin? Si c'est ça, je vais peut-être les contaminer. Si c'est pas ça, c'est peut-être eux qui vont me contaminer sur le chemin. Donc du coup, je me suis dit, je marche pas. Après, je me disais, je prends un taxi, mais si je prends un taxi, je vais peut-être contaminer le taxi. Le pauvre mec, il dépose des gens d'un point à un autre, il va peut-être se le choper parce que moi, je suis rentrée dans son putain de taxi. Donc je me suis dit, non, je vais pas aller tout de suite. Et j'ai reporté un peu le truc. Après, je me suis dit, non, si je reste comme ça, c'est pas bon. Bref, j'appelle le taxi. Et le taxi vient. Je mets ma fille dedans. On part, on prend la route. Et je me suis excusée auprès du taxi, je lui ai expliqué, j'ai dit monsieur s'il vous plaît, je suis désolée. Bref, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai ça depuis plusieurs jours et c'est peut-être le corona, peut-être pas, je sais pas. Mais s'il vous plaît, désinfectez votre taxi juste après mon départ, je vous en faites attention à vous et tout. Le gars il a compris et bref, il me dépose à l'hôpital. J'arrive ici, on m'interdit de... On m'interdit de laisser, de prendre ma fille avec moi à l'intérieur et que ma fille soit examinée aussi. Parce qu'ils me disent, est-ce qu'elle a des symptômes? J'ai dit non, elle n'a pas de symptômes, elle va très bien aussi. Puis on me dit, non, si elle va bien, alors elle va vous attendre à l'autre réception. D'accord? Ok. Parce qu'il y a deux entrées maintenant quand vous allez dans les hôpitaux, tu as les entrées Covid et puis tu as les entrées normales. L'entrée Covid ici, c'est dans un garage. Et puis ils ont super bien séparé le truc, donc on n'est même pas du tout en contact avec les autres, c'est super bien fait, ils ont très bien organisé. Bref, on m'envoie à l'intérieur et ils m'entendent débarquer dans le couloir et j'entends des personnes tousser à l'intérieur en fait. Et moi dans le couloir, je crache mes poumons, chaque pas que je faisais, c'était du début jusqu'à la fin. Bref, j'arrive. J'attends et pendant qu'on auscultait la personne d'avant, déjà là, j'ai failli vomir sur le chemin, mais je me suis retenue. Bref, on me sculpte et là, ils comprennent que purée, c'est la merde. Là, il y a un cas ici, c'est pas ton ami. Directement, ils me font pas perdre de temps, directement, ils me mettent sur le côté. Et vu que je suis immunodéficiente, je suis en fait un cas qui pourrait facilement me choper les virus au passage, d'accord? Donc du coup, ils ont vu ça comme une priorité et ils m'ont assez rapidement mise dans un box et mise à l'écart des autres. Alors, avant qu'on m'amène là, je vais quand même encore vous dire un truc, c'est hyper important parce que ça m'a choquée. Moi, j'ai de la chance de me tenir debout, assise comme vous me voyez là. Le seul truc qui m'aide pour respirer, c'est ça. On me donne ça 3 fois par jour, d'accord? Donc j'ai un truc de 3 doses machin d'oxygène 3 fois par jour. Enfin, une dose 3 fois par jour. Et le reste du temps, ça va, je sais respirer. Et honnêtement, je suis bénie, j'ai beaucoup de chance. Mais les autres personnes... En fait, sur 10 cas que j'ai vus dans la salle d'attente, il devait y en avoir plus ou moins 10, j'ai vu au moins 8 qui étaient là pour décorer. D'accord? Et c'est pour ça que je comprends pourquoi ils veulent pas que tout le monde vienne. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là en train de faire une fixette sur le corona et ils viennent tous remplir les hôpitaux et ils emmerdent les gens.
Voilà. En pensant que c'est ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. D'accord? Les gens, ils toussent même pas. J'étais dans la salle d'attente avec eux, j'étais la seule personne qui crachait ses poumons. Eux, ils avaient rien du tout. Je me sentais, j'ai compris que c'était moi qui étais le seul à peut-être l'avoir. Donc j'avais même peur d'être à côté d'eux, je restais super loin d'eux. Mais eux, ils étaient là normal, persuadés aussi qu'ils l'avaient, mais en fait, c'est psychologique, c'est un truc de fou. Mais par contre, il y a 2 cas qui étaient à l'intérieur, et ça fait super mal, les gars. Il y a un mec, il est arrivé juste après moi, et c'est là où je vais vous dire que le monde, il est en train de devenir fou, mais de dingue. Et je sais pas ce qui se passe là dehors, les gens, ils pètent un câble, en fait. Il y a un mec, il était mal, comme moi, j'étais mal. Et il a pris son courage pour venir à l'hôpital. Et sur le chemin, le pauvre mec, il toussait. Et en toussant, il a dérangé les gens, ou il a fait peur à des gens. Et il s'est fait cogner. Le gars s'est fait cogner parce qu'il a toussé. Je sais pas si vous imaginez à quel point le monde devient con, en fait. On est dans un moment où, en fait, il y a des connards qui nous ont créé un putain de virus pour nous exterminer, nous, la race humaine. Et dans cette race humaine, t'as des cons qui comprennent pas qu'il faut qu'on reste unis, d'accord? Qui voient un autre frère, ok? Qui est un être humain comme toi, c'est pas un chien, c'est pas un papillon, c'est pas une girafe, c'est un être humain comme toi, c'est ton frère humain. Tu le vois en train de tousser, il est en train de vivre ce que tu pourrais vivre demain, et tu viens, tu le cognes, parce que tu crois qu'il fait exprès de te donner son putain de virus. Mais les gens, ils deviennent cons, en fait. Ils deviennent vraiment cons. Ils deviennent débiles. Je sais pas ce qui se passe dans la tête, mais les gars, il faut réveiller les gens dehors, là. Ils deviennent malades, en fait. Faut que ça s'arrête. La guerre, c'est pas entre nous, en fait. La guerre, c'est eux qui la font contre nous. D'accord? C'est les connards qui sont au-dessus à leur table ronde, qui nous balancent leur merde. Mais elle est pas entre nous, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, c'est on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, c'est on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.